Bonjour à tous, bienvenue. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler du millénium et de la nouvelle Terre. Donc, cela fait plusieurs semaines depuis fin octobre, en réalité, depuis début octobre, que nous avons commencé une série sur tous les fondements des pionniers, toutes les croyances des pionniers adventistes et comment est-ce que nos fondateurs de l'Église ont reçu de toutes sortes de lumières et ont compris la doctrine adventiste. Donc, si vous avez manqué certains sermons, vous pouvez les revoir sur YouTube, sur la chaîne de Meilleur Chemin. En tout cas, aujourd'hui, nous arrivons à une des dernières croyances fondamentales qui était le millénium et la nouvelle terre. Le texte de clé que nous lisons dans Apocalypse 22 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, comme je le disais, nous avions vu plusieurs choses. Nous avions parlé du message du premier ange, deuxième ange, troisième ange, le début du scellement, la lumière sur le sabbat qui augmentait. Plus récemment, on a parlé du petit temps de trouble avec la purification de l'Église. Quand est-ce que la pluie de l'arrière-saison tombe et quand est-ce que la fin du temps de grâce est là pour l'Église. Puis, on avait expliqué qui sont les 144 000. On avait parlé de la loi du dimanche, de la fin du temps de grâce pour le monde, du temps d'angoisse de Jacob, des plaies, de la première résurrection, donc du retour de Jésus, de la première résurrection. Et on en était resté maintenant à l'ascension dans le ciel. Donc, lorsque tous les saints ensemble, les 144 000, les saints vivants et la grande foule qui est ressuscitée, se joignent avec Jésus et montent au ciel. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler du millénium et de ce qui va se passer après le millénium. Donc, on va parler de 1000 ans dans le ciel, qu'on appelle, on appelle le millénium, mais la Bible l'appelle tout simplement les 1000 ans, la rébellion finale, la destruction des méchants et enfin la Nouvelle Jérusalem. Alors, dans toute l'étude se base sur Apocalypse 20 jusqu'à la fin de la Bible. Donc, à partir d'Apocalypse 20, verset 1, il est dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'un ange est venu pour lier le diable et le jeter dans l'abîme? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Satan va réellement être lié, les mains liées? Est-ce qu'il va être vraiment jeté dans un abîme? Qu'est-ce que c'est que cet abîme? Qu'est-ce que c'est que ces liens? Donc, si on regarde, on entend souvent l'expression « je ne sais pas quoi faire parce que j'ai les mains liées ». Quand quelqu'un dit « j'ai les mains liées », est-ce que ça signifie réellement que vous avez les mains liées physiquement? Non, ça veut dire que vous êtes incapable de faire quelque chose, vous ne savez pas quoi faire, quelque chose vous empêche et donc vous êtes incapable d'agir, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas forcément besoin de menottes, de liens physiques pour être incapable d'agir. Et on sait bien que Satan, dans le livre Daniel et l'Apocalypse de Uriah Smith, qui est un des pères fondateurs de la foi adventiste, il écrit dans ce livre, « Nous savons bien que Satan, pour pouvoir agir, a besoin de sujets par lesquels œuvrer. Il ne peut rien faire sans eux. Mais pendant ces 1000 ans d'emprisonnement sur cette terre, tous les saints seront au ciel, inaccessibles au pouvoir de ces tentations, et tous les impies seront dans leur tombe, de façon qu'il lui sera impossible de les tromper. Il est condamné à un état d'inactivité désespérée pendant toute cette période. » Donc, comme on l'avait vu, les saints sont au ciel
et les méchants sont morts. À la vue de la gloire de Jésus, ils ont demandé que les montagnes tombent sur eux, ils sont morts, ils ont été détruits, et il ne reste plus rien sur la terre. Plus aucune personne à séduire, plus, plus rien plus rien à faire. Et Satan, qui est un être très intelligent, qui a travaillé durant des siècles au mal, qui a raffiné son art maléfique, ne sait plus quoi faire. Il n'a rien à faire. Et c'est une terrible punition pour lui. On a du mal à imaginer, mais vous savez, quand j'avais 17 ans, je commençais à travailler à l'usine à 17 ans, et en tout cas pendant l'été. Et je me rappelle très bien que une des choses les plus difficiles, c'était de ne rien faire. À certains moments, on avait beaucoup de travail, et à d'autres moments, il n'y avait rien. Pendant une demi-heure, une heure, absolument rien à faire. Mais si on s'assied et qu'on ne fait rien, et que le patron passe et nous voit faire ça, il nous met dehors. Donc, on devait faire semblant de ne rien faire, de travailler, on devait faire semblant de travailler tout en n'ayant rien à faire. Alors, on pouvait balayer un peu, mais on ne peut pas balayer pendant une heure. Et on devait rester actif tout en n'ayant rien à faire. C'était extrêmement, extrêmement difficile. Beaucoup plus dur que ce qu'on pourrait penser. Et donc, Satan va avoir ça. Il n'a rien à faire. Il va s'ennuyer pendant 1000 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cet abîme où il va être jeté? Mon ordinateur a un petit problème. OK. Donc, le mot abysse, le mot originel qui est utilisé à la place de abîme, c'est un précipice sans fond. Et Smith nous dit son emploi semble démontrer qu'il s'agit d'un lieu de ténèbres, de désolation et de mort. Dans Apocalypse 9, versets 1 et 2, il est appliqué aux terres désertiques d'Arabie. Dans Romains 10, verset 7, au sépulcre. Mais Genèse 1, verset 2 nous donne une lumière spéciale sur la signification de ce mot. Nous lisons qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Nous voyons donc que le mot abîme est utilisé ici pour représenter la terre dans son état chaotique, comme elle l'était avant la création de la Genèse. Donc, il est dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, c'est une terre informe et vide, c'est ça qui est appelé l'abîme. Donc, Satan va être jeté là. Il ne pourra plus aller sur d'autres planètes, il ne peut plus aller au ciel, il ne peut plus sortir de cette terre qui est informe et vide et qui est désolée. Donc, ce sera comme une prison pour lui. Alors qu'il était habitué à voyager, aujourd'hui, il est précipité sur la terre et il ne peut plus rien faire. Alors, pendant ce temps-là, que font les saints? Dans Apocalypse 20, verset 4, il est dit « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc, pendant ces 1000 ans, les saints sont au ciel avec Christ. Ils vivent avec lui, ils règnent avec lui. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre aussi? Il est dit qu'il leur fut donné le pouvoir de juger. Il y a un jugement, mais d'après toutes les études que nous avons faites jusqu'à présent, le jugement a déjà commencé depuis 1844 et se termine lorsque Jésus dit « c'en est fait », lorsque le temps de grâce se termine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jugement? De quoi est-ce qu'on parle ici? Qui va être jugé? Rappelez-vous que lorsqu'on a parlé du jugement investigatif depuis 1844, ceux qui étaient jugés, c'est ceux dont le nom avait été inscrit dans le livre de vie. D'accord? Donc, tous ceux dont le nom a été inscrit, tous ceux qui un jour avaient prétendu servir Dieu, qui ont donné leur vie par le baptême, ou même qui ont décidé dans leur cœur de servir Dieu sans même connaître ce que c'était que le baptême, ils ont été inscrits dans le livre de vie. Tous ces gens-là vont être jugés à partir de 1844 jusqu'à nous aujourd'hui, pour savoir si ils sont acceptés par Dieu ou rejetés. Mais le jugement ne s'arrête pas là.
le jugement pour faire la distinction entre les justes et les méchants, oui, il s'arrête là. Mais maintenant qu'on sait qui sont les méchants, il faut un jugement supplémentaire qui va déterminer la peine, la pénalité de ces méchants. Regardez, il est dit, dans Premiers Écrits, page 52, il est dit « Après que les saints eurent revêtu l'immortalité et furent enlevés ensemble avec Jésus, après qu'ils eurent reçu leur harpe, leur robe et leur couronne, et qu'ils furent entrés dans la ville, Jésus et les saints s'assirent pour le jugement. Les livres furent ouverts, le livre de vie et le livre de mort. Le livre de vie contient les bonnes œuvres des saints, et le livre de mort, le mal commis par les méchants. Ces livres sont comparés à celui qui leur sert de base, la Bible. Et c'est d'après celle-ci que les hommes seront jugés. » Le passage continue. « Les saints, en parfaite union avec Jésus, jugeront les méchants qui sont morts. Contemplez, dit l'ange, les saints qui jugent avec Jésus et décident du sort des méchants selon ce qu'ils ont accompli étant dans leur corps. Le châtiment qui doit leur être infligé est inscrit en face de leur nom. Je vis que c'était là l'œuvre des saints et de Jésus pendant les 1000 ans dans la Sainte Cité avant qu'elle descende sur la terre. » Donc, pendant 1000 ans, on sera au ciel et le travail des saints, notre travail, ce sera de choisir quelle punition va être infligée aux méchants. On sait déjà qu'ils ont été méchants, ils ont déjà été jugés par Dieu. Mais ensuite, savoir quelle est la pénalité qu'ils vont recevoir. C'est ça qui va être exploré, c'est ça qui va être fait pendant ces 1000 ans. Alors, lorsque donc, les 1000 ans sont accomplis, dans Apocalypse 20, verset 12, que se passe-t-il une fois que les 1000 ans sont terminés? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, lorsque le jugement a été rendu, tout le monde va ressusciter. Tous les morts, donc tous les méchants, vont ressusciter. Et lorsqu'ils ressuscitent, ils vont ressusciter avec le même état d'esprit qu'ils avaient lorsqu'ils étaient vivants. Et c'est pour ça que je l'appelle la rébellion finale, c'est parce que il est dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc, ici, il faut bien comprendre parce que beaucoup de religions ont différentes compréhensions de ce qui se passe pendant les 1000 ans. Certains prétendent que pendant les 1000 ans, Dieu va régner sur la terre, il va y avoir 1000 ans de prospérité, de paix, tout va bien aller pendant 1000 ans. Mais que se passe-t-il? C'est d'après tous les versets que nous avons vus. Satan est sur la terre désolé, personne n'est là. Les saints vivants sont au ciel pendant 1000 ans, et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, sur cette terre, pendant 1000 ans, absolument rien ne va se passer. Ce n'est pas un moment où, comme certains, disons, d'autres des baptistes ou des méthodistes ou des témoins de Jéhovah vont croire qu'il va y avoir 1000 ans de prospérité, les méchants vont avoir l'occasion de se repentir et de servir Dieu, ils vont avoir une dernière chance. Non, la chance a déjà été donnée. La chance, c'est aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous préparer pour la venue de Jésus, de nous sanctifier, ou bien nous serons perdus. Ça sera trop tard à ce moment-là pour réfléchir à ce que nous avons choisi de faire. Et à ce moment-là, Satan il a eu 1000 ans pour préparer des plans, parce qu'il connaît les prophéties. Il sait très bien que à la fin de ces 1000 ans, il aura une armée entière à sa disposition. Et il a fait des plans pour les rassembler pour la guerre. Il va envahir
il va rassembler toute l'armée pour entourer la ville sainte. Alors, quelle ville sainte? Regardez ce qu'il est dit ici dans le Tragédie des siècles à la page 720. Il est dit, Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers, d'où il est monté au ciel après sa résurrection, et où les anges ont réitéré la promesse de son retour. L'Éternel, mon Dieu, viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Alors, la nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la sainte cité. Donc, lorsque Jésus revient en gloire, c'est cette troisième venue maintenant, hein. Jésus revient en gloire, il descend et il s'arrête sur la montagne des Oliviers. Son pied touche cette fois-ci la montagne des Oliviers, alors que précédemment, lors de la deuxième venue, il n'avait pas touché le sol. Au moment où il touche le sol, la terre ne peut pas soutenir son poids et la montagne des Oliviers se fend par le milieu et s'aplatit en une très grande vallée. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël, je ne suis jamais allé, mais j'ai déjà vu de nombreuses photos. Israël est un pays très vallonné, beaucoup de collines, beaucoup de vallées, beaucoup de montagnes assez... c'est très, très rocailleux. Et toute cette partie-là va s'aplatir en une très grande vallée pour préparer la venue de la Nouvelle Jérusalem. Alors, on va le voir, on va voir un peu la taille de la Nouvelle Jérusalem, c'est effarant, la taille de cette Nouvelle Jérusalem. Et donc, Dieu fait la place pour que cette ville puisse descendre du ciel. Et au moment où la ville descend, au moment où la vallée est faite, ce lieu va être purifié. À cause du pied de Jésus, ce pied qui touche le sol va purifier toute cette vallée. Et maintenant, Satan va se préparer à une lutte suprême en vue de s'emparer de l'empire du monde. Pendant qu'il était privé de sa puissance et de l'incapacité de nuire, le prince des ténèbres était sombre et abattu. Mais à la vue des injustes ressuscités, lorsqu'il se voit entouré de leur multitude innombrable, il renaît à l'espérance et décide de ne pas abandonner la partie. Pourtant, il connaît les prophéties, il sait qu'il a perdu. Mais non. Il réunira sous ses étendards toute l'armée des réprouvés et avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. Les impénitents sont ses captifs. En rejetant le Sauveur, ils se sont placés sous son sceptre et sont prêts à recevoir ses suggestions et à suivre ses ordres. Et pourtant, fidèle à sa tactique, le chef des rebelles ne révèle pas qui il est. Alors, je voudrais m'arrêter ici un instant. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'il a perdu, mais pourtant il va insister. Il est dit qu'il tentera de réaliser son dessein. Qu'est-ce que c'est son objectif? Quel est l'objectif de Satan? Quel a toujours été l'objectif de Satan? C'est de détruire Dieu. Il veut prendre la place du Très-Haut. Il veut être supérieur à Dieu le Père. Et il va essayer de prendre possession de la ville, prendre possession du trône, en pensant que s'il peut prendre possession du trône, il deviendra le roi. Et bien sûr, comme d'habitude, il ne révèle pas qui il est. Parce que lorsque Satan révèle qui il est, la plupart des gens ont peur. Il y a certaines personnes qui servent Satan, qui le savent et qui n'ont pas peur et qui essaient d'utiliser le pouvoir de Satan pour faire des choses mauvaises. Certaines personnes le savent. Mais la plupart des gens, lorsque on présente aux gens des choses sataniques, maléfiques, la plupart des gens ont peur, sont effrayés. C'est Dieu qui a mis en eux cette crainte du mal. Et donc, la plupart des gens s'éloigneraient si Satan apparaissait devant eux comme le démon qu'il est réellement. La plupart des gens s'enfuiraient. Et donc, Satan cache ses tentations. Il masque sa vraie nature.
Je pense que vous savez tous dans votre vie quotidienne à quel moment est-ce que Satan essaie de vous tenter. Peut-être cette semaine. Satan est peut-être venu pour vous parler, pour vous suggérer des choses. Une mauvaise parole, une mauvaise pensée, une mauvaise action. Et il n'a pas dit qui il était. Il vous a fait croire que cette mauvaise idée venait de vous. Et c'est comme ça qu'il tente. C'est comme ça qu'il fait tomber de nombreux chrétiens, en cachant sa vraie nature. Alors donc Satan se prépare pour cette lutte suprême et il ne révèle pas qui il est. Il est dit, il se donne pour le prince légitime de la terre et prétend avoir été injustement frustré de ses droits. Se présentant en libérateur devant ses sujets égarés, il leur assure que sa puissance les a tirés de la tombe. C'est fort quand même, hein? Dire qu'il a la puissance de Dieu, la puissance de ressusciter. Et il leur annonce qu'il est sur le point de les arracher à la plus cruelle des tyrannies. Il a toujours retourné la situation. Il appelle le mal bien et le bien mal. Il appelle l'amour de Dieu de la tyrannie. Le Fils de Dieu s'étant effacé, Lucifer se met à opérer des miracles pour appuyer ses dires. Il rend le faible fort. Il inspire à chacun son ambition et son énergie et propose à ses sujets de les conduire à l'assaut de l'ennemi et de s'emparer de la cité de Dieu. Fou d'orgueil et de rage, il donne conscience de leur grand nombre aux millions de ressuscités et leur déclare qu'à leur tête, il se fait fort de s'emparer de la ville et de rentrer en possession de son trône et de son royaume. Alors, Satan a toujours agi comme ça. Il prétend qu'il a la puissance. Il possède des choses que le commun des mortels ne peut pas posséder. Il fait miroiter des choses. Vous savez, c'est ça dans le vaudou. Dans le vaudou, les gens pensent que Satan a le pouvoir de faire des choses miraculeuses, de faire des choses fantastiques, de punir les méchants, de rendre des faibles forts. Et tous ceux qui sont faibles, malheureux, pauvres, sont fascinés, sont captivés par cela, par la puissance de Satan. Et ils pensent que par cette puissance-là, ils peuvent arriver à un statut social différent, à obtenir quelque chose de différent. Satan nous fait penser, nous fait croire qu'il a un pouvoir, qu'il peut rendre quelqu'un fort. Mais en réalité, cette force qu'il donne, c'est temporaire. Cette force n'est pas la vraie force qui vient de l'eau de la vie, ce qui donne la vie éternelle. Cette force est un piège qui, en fait, saisit le pécheur et l'entortille dans un piège mortel et l'empêche de sortir de cette prison. Et donc, malheureusement, ces gens-là ont rejeté Christ et ils ont complètement choisi de servir Satan. Et donc, ils vont être encouragés. Vous savez, il y a des fois des gens charismatiques qui ont ce talent de pouvoir motiver les gens. C'est un talent de pouvoir motiver quelqu'un. Souvent, c'est pour des bonnes choses. Mais ici, ce sera pour une mauvaise situation. Et il va les convaincre d'attaquer la ville. Enfin, le signal de l'attaque est donné et l'on voit s'ébranler une armée innombrable, armée telle que jamais conquérant n'en a rêvé de pareil, et qui dépasse en combattant les forces réunies de toutes les guerres de l'histoire. En vue de la lutte finale, les anges déchus ont également rassemblé leurs légions. Satan, le plus puissant des guerriers, ouvre la marche. Des rois et de grands capitaines forment son état-major. La multitude suit, organisée en phalanges incommensurables dont chacune obéit à un chef. Ces masses compactes s'avancent avec une précision militaire sur la surface raboteuse et accidentée de la terre et investissent la Nouvelle Jérusalem qu'elle se prépare à prendre d'assaut. Ils entourent la ville. Imaginez une armée poussée par Satan avec ses démons et tous les gens sont ivres de sang. Ils veulent détruire les saints. Imaginez un petit peu la scène. Les démons ne se cachent plus. Satan est visible. Ils montrent leur vraie nature. C'est effrayant. Comme on dit, c'est à glacer le sang.
Et que se passera-t-il pour les saints? Comment les saints vont se sentir? Qu'est-ce que les saints vont faire face à cette attaque? Il dit, sur l'ordre de Jésus, les portes de la cité d'or se ferment. Et le Fils de Dieu apparaît de nouveau à la vue de ses ennemis. Bien au-dessus de la ville, sur une plateforme d'or étincelant, est dressé un trône très élevé. Le Fils de Dieu y est assis, entouré des sujets de son royaume. Aucune langue ne peut rendre, aucune plume ne peut décrire la magnificence du Sauveur enveloppé de la gloire du Père éternel. Cette gloire emplit la cité de Dieu, rayonne au-delà de ses murs et inonde la terre entière. Rappelez-vous que Satan avait été jeté dans l'abîme, dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres que Satan se plaît. Dans le noir, dans les choses obscures et sombres, Satan aime les choses cachées. Nous sommes des enfants de lumière, frères et sœurs. Nous ne devons pas vivre dans les ténèbres. Pour une des premières choses, lorsque je visite une maison, parce qu'on est en train dans le processus d'acheter une maison, c'est de regarder quelle est la lumière dans la maison. Est-ce qu'il y a suffisamment de fenêtres? Est-ce qu'on voit suffisamment de lumière? Je n'aime pas les ténèbres. Ceux qui me connaissent, ceux qui viennent me visiter chez moi, vous verrez que tout est toujours allumé. Les lumières sont brillantes. On met plusieurs ampoules très éclairées parce que je n'aime pas les ténèbres. Les enfants ont peur du noir. Les adultes craignent aussi les ténèbres. Et lorsque Dieu fera rayonner sa gloire pour inonder la lumière, la terre entière, la lumière chassera les ténèbres et montrera à tout l'univers qui est vraiment Satan. Et lorsque Jésus se montre, l'armée de Satan est complètement immobilisée, paralysée. Il dit, dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils voient exactement l'endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté. Ils comprennent jusqu'à quel point l'orgueil et la révolte les ont portés à violer la loi de Dieu. Les tentations caressées, les bénédictions détournées de leur but, les messagers de Dieu méprisés, les avertissements rejetés, les vagues de la miséricorde refoulées de leur cœur obstiné et impénitent, tout cela leur apparaîtra comme écrit en lettres de feu. J'ai une question, frères et sœurs. Lorsque ces quatre éléments-là, c'est ça qui fera que les méchants se rappelleront du moment exact où ils ont quitté la main de Dieu. J'ai une question pour vous. Est-ce que présentement, vous avez une de ces quatre choses avec lesquelles vous luttez dans votre vie? Une tentation caressée. Quelque chose que vous savez qui est mauvais, mais pourtant que vous conservez. Quelque chose pour lequel vous avez du mal à lutter. Vous dites, oui, je sais que c'est mauvais, mais pas encore. Je ne peux pas m'en débarrasser maintenant. C'est trop difficile pour l'instant. J'aime cette chose. Les bénédictions détournent leur but. Si Dieu vous a béni, en vous confiant un bon travail, de l'argent, une maison, comment est-ce que vous l'utilisez? Pour la gloire de Dieu ou bien pour votre propre bénéfice, de manière égoïste? Les messagers de Dieu méprisés, lorsque quelqu'un est venu vous voir en vous faisant un reproche, est-ce que vous êtes senti offensé? Est-ce que vous avez rejeté la personne, le message et le messager? Les avertissements rejetés? Lorsque Dieu vous a parlé, vous a mis en garde, lorsque vous avez écouté un sermon dernièrement. Et même le cinquième point, les vagues de la miséricorde refoulées. Lorsque Dieu a impressionné votre cœur, vous vous êtes senti touché par l'amour de Dieu, par sa miséricorde, par son pardon. Mais quelques jours après, l'impression a disparu. Toutes ces choses-là sont les derniers appels
de Jésus. Je ne veux pas qu'aucun d'entre vous soyez parmi les méchants en vous souvenant de ce jour précis aujourd'hui et en vous disant, c'est là que j'avais entendu un message d'avertissement. C'est aujourd'hui que j'avais entendu l'amour de Dieu. Je l'avais écouté. Je me rappelle être là. Et pourtant, je l'ai rejeté. Frères et sœurs, c'est un moment solennel dans lequel on vit. Il est désormais évident, il est dit donc dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché qui est la mort, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Satan veut faire miroiter qu'en péchant, vous pouvez avoir de la force, vous pouvez avoir de la vie éternelle, vous pouvez avoir toutes sortes de choses qu'il vous promet. Mais le salaire du péché, c'est la mort. À l'inverse, Dieu nous donne gratuitement la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Tragédie 17 continue toujours, il est dit, il est désormais évident que le salaire du péché n'est ni une noble indépendance, ni la vie éternelle, mais l'esclavage, la ruine et la mort. Les méchants voient ce qu'ils ont perdu par leur vie d'insoumission. Ils ont méprisé le poids éternel d'une gloire infiniment excellente qui leur était offerte. Combien elle leur paraît désirable aujourd'hui. Tout cela, s'écrie l'âme perdue, j'aurais pu le posséder, mais j'ai jugé bon d'y renoncer. Étrange aberration, j'ai échangé la paix, le bonheur et la gloire contre la douleur, l'infamie et le désespoir. Tous voient que leur exclusion du ciel est juste. Ils ont dit eux-mêmes par leur manière de vivre, nous ne voulons pas que ce Jésus règne sur nous. Combien de gens j'ai entendu au fil des années, combien de gens j'ai entendu qui disent c'est trop difficile, le mouvement de réforme est trop exigeant. Dieu n'est pas si exigeant que cela. Je ne veux pas servir, je ne veux pas obéir à des règles si strictes comme elles le sont dans le mouvement de réforme. Je ne veux pas que ce Jésus que vous prêchez règne sur moi. J'ai une question, frères et sœurs. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons instauré nos propres règles ou est-ce que ça vient de la Bible? Lorsqu'on cherche vraiment dans les détails ce que Jésus nous demande, on voit qu'on est encore loin d'exiger tout ce que Dieu exige de nous. Qu'est-ce que nous prêchons par nos actes au quotidien? Lorsque nous agissons contrairement à la volonté de Dieu, c'est comme si nous disons, ce Jésus-là est trop compliqué, je préfère vivre ma vie, je préfère ne pas être associé avec une église, rester tranquillement chez moi, vivre ma vie de chrétien, et puis ne pas me soucier de toutes ces choses-là. C'est ma relation personnelle envers Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils refusent que Jésus règne dans leur vie réellement, qu'il contrôle leur vie. Alors, dans Apocalypse 15, verset 4, il est dit « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Les méchants n'auront pas le choix. Ils seront forcés de reconnaître que Dieu est juste, et ils se prosterneront devant Dieu, poussés par l'évidence, malgré tout le mal qu'ils ont, malgré que leur cœur ne sera pas touché, ils seront forcés de reconnaître que Dieu est juste et ils se prosterneront devant Dieu. Apocalypse 20, verset 9, il est dit « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la vieille bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » À ce moment-là, la destruction arrivera. Au moment où ils sont forcés d'adorer Dieu et de reconnaître que la punition de Dieu est juste, à ce moment-là, le feu descendra du ciel et les brûlera. Mais comment comprendre cela? Il est dit, dans le verset 100 revient, il est dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Est-ce que nous croyons en un enfer éternel? En apparence, ce verset pourrait dire qu'il y a des tourments au siècle des siècles. Qu'est-ce que veut dire ce jour et cette nuit? La punition éternelle, est-ce que cela veut dire qu'ils brûleront éternellement? Si on regarde au siècle des siècles, le mot en grec, c'est le mot aion, qui signifie soit pour toujours, fin du monde, jamais,
âge, fin et éternité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on peut, dépendamment de notre croyance, de notre foi, on peut choisir un sens différent. N'est-ce pas? C'est ça, c'est là où les gens ont interprété la Bible et font erreur parce que par rapport à leur croyance, ils ont interprété une chose. Beaucoup de protestants sont sortis du catholicisme en croyant à l'enfer. Okay? Alors, comment est-ce que nous pouvons penser? Est-ce que les gens vont brûler pour toujours ou jusqu'à la fin du monde? C'est ça la question. Regardez ce qu'il dit dans Malachie 4. Il dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comment? Comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, lorsqu'on voit ce verset, est-ce qu'ils brûleront pour toujours? Est-ce qu'ils brûleront perpétuellement? Ou est-ce qu'ils brûleront et ensuite ils seront complètement détruits pour l'éternité? C'est ça la question. Ici, dans Malachie 4, il est dit qu'il ne leur laissera ni racines ni rameaux et qu'ils seront de la cendre. Plus rien ne restera. Il n'y aura plus rien qui restera. Il est dit, les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre, ils seront un chaume et ce jour qui vient les enflammera, dit l'Éternel des armées. Les uns périssent en un instant, tandis que d'autres souffrent durant plusieurs jours. Voilà pourquoi il est dit le jour et la nuit. Okay? Certains vont souffrir plusieurs jours. Chacun reçoit selon ses œuvres. Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan, celui-ci est appelé à souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Son châtiment sera infiniment plus sévère que celui de ses victimes. Après que tous ceux qui se sont perdus par sa faute auront péri, il continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les flammes purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants. Racines et rameaux. Satan est la racine, ses suppôts sont les rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées, les exigences de sa justice sont satisfaites. Le ciel et la terre, qui en sont témoins, proclament la justice de Jéhovah. Tout le monde, tous ceux qui sont coupables, tous ceux qui passent devant les tribunaux et qui sont jugés coupables sur la terre, n'ont pas tous la même sentence. Ça serait injuste de faire mourir tout le monde de la même manière. Et c'est ça, ce jugement-là, dans le ciel, durant les 1000 ans, c'est ce jugement-là que nous allons faire. Savoir combien de temps une personne devra souffrir, combien de temps il va continuer à brûler. Et celui qui a volé une pomme dans un magasin ne va pas être puni de la même manière qu'un criminel qui a fait un génocide et qui a tué des millions de personnes. Et Satan, qui a poussé à se faire cela, va être celui qui va souffrir le plus. Alors, considérons maintenant la Nouvelle Jérusalem, puisque le temps est court. Il dit donc nous allons juste lire certains passages, mais pendant que les méchants brûlent, toute la terre va être purifiée par le feu. Et il est dit que toute trace de la malédiction va s'évanouir, qu'il ne restera plus rien du mal et du péché, mais il restera seulement une trace du péché. Regardez le dernier paragraphe, il est dit, il en restera toutefois un souvenir. Les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais visibles à la tête, aux côtés, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du calvaire raconteront sa louange et proclameront sa puissance. Le mal va être complètement effacé, il ne restera plus aucune trace, sauf sur notre Sauveur. Pour toujours, il portera les traces de son amour et de son sacrifice pour nous. À la tête, pourquoi? À cause de la couronne d'épines. Aux côtés, à cause de la lance qui a passé son côté. Et aux mains et aux pieds, à cause des clous qui ont été enfoncés pour nous sauver. Dans Psaume 37, verset 29, il est dit « Les justes posséderont la terre et y demeureront à perpétuité. »
Alors, juste une petite clarification ici au niveau de l'épouse de Jésus. Qui est l'épouse de Jésus? Donc, souvent, on pense que l'Église est l'épouse. Une Église fidèle, c'est une femme. Dans les prophéties, on pense que l'Église est appelée l'épouse de Jésus. En réalité, ici, dans Apocalypse 21, versets 2 et versets 9 et 10, il est dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Versets 9 et 10, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc la ville est l'épouse de Jésus. Bien sûr, son peuple va entrer dans cette ville, et le peuple de Dieu va plus tard être assimilé à cette épouse, l'église de Dieu. Mais c'est la ville sainte de Jérusalem qui est appelée ici l'épouse. D'accord? Et le mariage de Jésus avec son épouse a lieu dans le ciel. Lorsqu'il est couronné roi, lorsqu'il revient sur la terre, il vient nous chercher pour aller aux noces de l'agneau, c'est-à-dire la fête qui a lieu après le mariage, le repas de fête. Et donc, oui, on voit dans Isaïe 54 aussi, on voit que la Nouvelle Jérusalem, il est dit verset 11, « Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Donc, on voit à nouveau ici la Nouvelle Jérusalem et l'épouse de Jésus, toute décorée, toute parée de pierres précieuses. Et le fait que les noms des 12 apôtres soient sur les fondements démontre que c'est une ville chrétienne et pas juive. La présence des noms des 12 tribus sur les portes prouve que tous les sauvés de toutes les époques sont reconnus comme appartenant à une des 12 tribus, parce que 12 doivent entrer dans la ville par une de ces 12 portes. Ceci explique les cas où les chrétiens sont appelés Israël ou mentionnés comme les 12 tribus. Rappelez-vous dans les 144 000, les 144 000 viennent des 12 tribus d'Israël. Ce ne sont pas les 12 tribus littérales d'Israël, on l'avait vu. De la même manière, ici, cette ville sera une ville qui porte le nom des 12 apôtres et c'est l'Israël spirituel. D'accord? Donc, ça montre bien que le salut vient par la chrétienté. Les autres foi, les autres religions ne comprennent pas ce point-là, ils ne comprennent pas, mais le salut vient vraiment du monde chrétien. Et c'est pour ça qu'il faut annoncer au monde Jésus. C'est vrai que certains peuvent être sauvés en faisant le bien dans leur religion, mais il faut leur apporter la connaissance de l'Évangile. Et dans Apocalypse 21, il est dit qu'il y avait 12 portes, 12 tribus, 12 fondements. On l'avait déjà montré. Donc, je ne vais pas insister trop là-dessus. Mais la ville sera magnifique. Avec une muraille de jaspe. La jaspe est une pierre précieuse qui est légèrement verte, si je ne me trompe pas. Et elle est semblable à du verre pur. Vous avez déjà peut-être vu des vitres très épaisses, du verre assez épais. Le verre est naturellement de couleur verte. Donc, voilà comment va être la muraille. Une muraille très haute et très solide. Et si on continue rapidement, donc il est dit, il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, Dieu va déplacer l'arbre de vie qui avait été dans le jardin d'Éden, qu'il avait temporairement enlevé, et il va le replacer au milieu de la ville pour que tous puissent se nourrir des fruits et puissent utiliser les feuilles pour guérir les conséquences du péché. Le fait que nous sommes petits, difformes, nous avons toutes sortes de difformités physiques, toutes sortes de maladies de notre corps, les feuilles vont nous aider à croître, à retrouver la stature d'Adam et Ève, à retrouver une force, une vigueur physique que nous avons perdue à cause du péché. Pour conclure, je ne vais pas aller trop loin. Dans Apocalypse 21, verset 3, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple,
et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà ce que Dieu veut faire. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut vivre avec nous. C'est un mystère, ça. Alors que le paradis de Dieu est bien meilleur, il veut quitter son paradis. Il veut venir avec nous, habiter sur la terre. Vous savez, quand on parle aux enfants, moi, j'avais toujours l'impression, quand j'étais un enfant, qu'on dit on va aller au ciel, on va aller au ciel, on va être avec Jésus, on va aller au ciel. Seulement 1000 ans, frère de ça. On va aller sur la terre. On va rester chez nous et c'est Jésus qui va venir chez nous. Quelle merveille! C'est incroyable de penser que Dieu veut vivre avec nous, qu'il est prêt à déménager. C'est lui qui va faire l'effort de déménager tout l'univers, le centre du gouvernement de l'univers, il va le déménager sur la terre. Incroyable. Alors, dans la nouvelle terre, il est dit qu'on aura toutes sortes de choses à faire, on ne pourra pas s'ennuyer, toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s'épanouir. Il est dit les plus grandes entreprises seront menées à bien, les plus hautes aspirations seront satisfaites, les plus sublimes ambitions réalisées, et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir. Toujours de nouvelles choses à faire. On considérera la grandeur et les merveilles de Dieu. On considérera on apprendra toutes sortes de choses. Et il est dit, si on avance un peu, à mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. On apprendra toujours à propos de l'amour de Dieu, des mystères que l'on ne comprend pas aujourd'hui. Plus on avancera, plus on apprendra des choses. On ne s'ennuiera jamais. Moi-même, j'aime énormément apprendre. J'aime apprendre sur toutes sortes de choses. J'ai des passions et je me lance dans quelque chose. J'essaie d'apprendre, de maîtriser le sujet. Et puis ensuite, je change d'idée et je découvre une autre chose. Et je me lance à fond là-dedans pour apprendre cette chose-là. Et j'aime apprendre. Je n'aime pas vieillir. Je n'aime pas avoir un esprit qui devient lent. J'aime toujours apprendre. Et dans le ciel, j'aurai ce privilège de pouvoir apprendre pour l'éternité. Que Dieu puisse nous aider à vraiment être dans le ciel avec Jésus. Tout cela, nous pourrons le faire gratuitement. Nous n'avons rien à faire, nous avons juste à accepter que Jésus lave nos robes, frères et sœurs. Au lieu de rester avec nos vêtements sales, souillés, acceptons simplement que Jésus lave notre robe gratuitement. Il nous a tout donné. Il nous a créé au début. Il est l'alpha et il est l'oméga, la fin de tout. Il est le tout. Il est l'essence de notre vie. Il est le but de notre vie. Que Dieu puisse nous aider à faire partie de son royaume, qu'il puisse nous aider à vivre éternellement avec lui. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.